Parce que toi, tu reviens aussi alors, sur certains sujets qu'on justement qualifiés de complotistes. Hein, évidemment, il y a des sujets que tu as... Lesquels Bah, MK Ultra, par exemple. Mais non, bon, ça aussi, c'est estampillé. Lisez, Bah voilà. lisez La stratégie du choc de Naomi Klein. Enfin, c'est blindé, ça, c'est... MK Ultra, mais c'est un des points parmi tant d'autres. Si les projets MK Ultra, entre autres, peuvent intéresser les gens, je peux vous conseiller aussi de regarder le plan Kubark. Kubark. C'est justement sur tout ce qui est administration de choc, donc toutes les techniques de torture, physique et mentale, tout ce qui est privation sensorielle, waterboarding, mise en place de personnes dans des cellules. Dans l'objectif donc du contrôle de la personne, c'est ça, on contrôle. Ouais, alors mental, l'objectif initial, donc c'est ce que dit aussi Naomi Klein dans son bouquin, donc La stratégie du choc, c'est que dans les années 50, tu avais notamment un docteur qui s'appelait Ewen Cameron, qui a bossé à l'université McGill de Montréal, et qui lui... à cette époque-là, la lobotomie était au goût du jour, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait même la sœur de Kennedy, je crois, qui a été lobotomisée. Donc il partait. Le principe, c'était de repartir sur une page blanche. C'est-à-dire que quand il y avait des gens qui pensaient des choses peut-être pas très morales ou pas très dans les mœurs du moment, il était au goût du jour à cette époque-là, dans les années 50-60, d'enlever ce qui manquait justement pour pouvoir repartir, pour pouvoir faire un coup de gomme, quoi. Pour repartir sur une page blanche de manière à ce qu'ensuite les personnes repartent de rien. Voilà. Et si tu veux, tout ça, c'était autour des thérapies de choc qui ont été infligées donc, ensuite dans les années 60 pour voir comment ça fonctionnait sur quelques patients triés sur le volet. Et c'était tout bonnement de la torture. Alors il y avait de la torture mentale au départ, mais il y a aussi eu de la torture physique. Et tout ça, ça a été déployé après, donc dans les années 70, au service d'une idéologie néolibérale économique. C'était le pendant pour pouvoir justement créer un choc psychologique sur les personnes, c'était de pratiquer la torture sur elles, notamment à partir de, si tu veux, l'école de Chicago cherchait un laboratoire en taille réelle qu'ils ont réussi à avoir avec le Chili de Pinochet. Et jamais ça, si tu veux, on en parle des méthodes coercitives et la caravane de la mort. Enfin, il y a eu des massacres monstrueux, si tu veux, au Chili, et ensuite aussi dans le cône sud latino-américain, Uruguay, Brésil, Argentine. Voilà. Et jamais on parle justement de l'impact que ça a psychologique sur les gens, si tu veux. On attaque clairement leur pyramide de Maslow, sur la peur, sur tout ce qui est attaque psychologique de l'intégrité de la personne. Une pyramide de Maslow, pour expliquer aux gens, parce que c'est la pyramide établie des besoins, voilà, vitaux que l'humain met en priorité. Voilà. Donc, on attaquait clairement ces gens au niveau de la peur. C'est-à-dire que quand tu as peur pour ta vie, ben, tu ne vas pas essayer de défendre des intérêts économiques ou des intérêts démocratiques. Tu vas essayer de sauver ta peau. C'est ça. C'est ce qu'ils ont fait exactement. Enfin, ils n'ont pas arrêté de faire de répéter cette méthode-là. Ensuite aussi en Irak 2 fois, en Pologne aussi autour du mouvement Solidarność de Lech Walesa, la Russie d'Eltsine, en Serbie aussi, en Haïti. Enfin, ça s'est toujours répété, ces choses-là, si tu veux. Et l'objectif, c'est de provoquer un choc psychologique envers les populations pour qu'elles ne se rebellent pas, quoi. Ouais, qu'elles ne cherchent pas à quémander des droits psychologiques, des droits démocratiques. Une fois qu'elles sont, comme c'est bien expliqué par Naomi Klein, la personne en fait qui est sous le choc se retrouve dans un état presque paralytique, un peu, de faiblesse réelle. Faiblesse réelle, en tout cas, elle ne peut plus, en tout cas, raisonner, prendre conscience. Voilà, exactement, c'est ça. Et elle ne peut plus défendre ses intérêts bien compris. Ben oui. Donc, si tu veux, tout ce qui est MK Ultra, Kubark et autres, ça a donné
ça a donné Abu Ghraib. Franchement, enfin, on va pas ultra loin quand si tu veux, Naomi Klein l'explique très bien sur le fait qu'ils ont réutilisé les mêmes méthodes qu'avait utilisé Pinochet, donc en Irak à Abu Ghraib, pour tout ce qui est waterboarding, mise en place dans des situations complètement, par exemple, dans une cellule de 1,20 m de haut sur 50 cm de profond, si tu veux, tu peux pas dormir, tu peux pas, voilà, c'est totalement inconfortable. Tu as ces trucs-là, tu as des électrochocs aussi, tu as des petites électrocutions, tu as la privation sensorielle, tu as le fait de leur mettre une cagoule, et puis de faire gueuler les chiens sur eux, de les mettre dans l'eau, de les mouiller complètement pour leur faire peur et les faire croire qu'ils vont être électrocutés. Il y a toutes ces techniques-là, si tu veux, dont on ne parle pas vraiment. Hein. La torture, c'est souvent difficile d'avoir des infos précises. Mais pour le coup, Abu Ghraib, là encore, je suis désolé, c'est tamponné. On a eu les photos, on a eu tout. Et, voilà. La torture, je ne sais pas ce que tu en penses, parce que, déjà, justement, pour aller dans le même... C'est pas cool. Le sens que... Oui, c'est pas cool, j'imagine. Aussi, je pense que ça ne doit pas être très cool.